Le dernier. Moi c'est Alex, je m'occupe en partie du studio Tomahawk et là sur notre dernier projet, La Légende de Dead Man's End, j'étais éditeur. Donc c'est un peu moi qui ai coordonné le travail d'autres personnes qui ont vraiment taffé sur le jeu en fait. Alors Dead Man's End à l'origine est un jeu anglais qui avait été conçu par des amis à nous. C'est un jeu de western et on avait essayé avec eux un peu avant que ça sorte et puis beaucoup après. Et puis voilà, l'idée d'en faire une version française nous est venue en discutant et puis, comme ils étaient bien sympathiques, on a bu un verre ensemble et puis on a décidé qu'on ferait la version française et puis ça les a enthousiasmés. On a sorti la version française là en novembre. Stuart et Marc, qui sont les auteurs du jeu anglais, ont une structure un petit peu moins développée en termes d'infographie que nous et avaient fait avec leurs moyens un jeu qui était un bouquin qui était finalement assez sympathique, mais on pensait vraiment qu'on pourrait faire mieux. Entre temps, ils avaient sorti un supplément pour leur jeu et il nous paraissait logique que, tant qu'à faire une version française, autant offrir le maximum de choses aux joueurs français. Donc on a intégré directement dans un bouquin le jeu de base et le supplément qui s'appelait Legend of Dead Man's End. Donc nous, on avait envie de retravailler un petit peu le jeu, de développer le caractère narratif et donc on a décidé de l'appeler La Légende de Dead Man's End pour un peu montrer que ce serait un jeu un peu à part. Ils nous ont donné l'autorisation de rajouter tout le matériel qu'on voulait sous leur approbation. Et donc on a beaucoup développé le jeu, on a refait toute l'infographie, on a rajouté quelques règles dans le jeu. On a intégré des éléments du jeu qui étaient parus dans des magazines anglo-saxons pour offrir une version extrêmement complète et exhaustive du jeu dans sa version française, tout simplement. Puis dedans, t'as les guichets et tout avec les ils ont très fait ce matin. Je vais te tirer une fois sur le Mexicain. Je vais bouger derrière les caisses, tirer sur ton boss. Ouais. Et je joue cette carte. Tu ne peux tuer ce qui est insaisissable, qui me permet de faire après la résolution de mes actions un déplacement supplémentaire. D'accord, ça marche. Bout portant. Donc plus 2, plus 1 bah, je suis le boss, moins 1 parce que c'est mon deuxième tir. Donc plus 2. Et ça joue entre les boss que ça Non. soit... Dead Man's End, c'est une ville fictive qui se situe dans l'Arizona, la frontière mexicaine, et où les joueurs vont contrôler des gangs dans cette ville pour finalement prospérer et profiter un peu de l'état de chaos qui est assez typique de ces villes frontalières de l'ouest sauvage américain de la fin du 19e. Donc il y a différents gangs au nombre de 9, alors ça va des hors-la-loi aux hommes de loi qui représentent le shérif et le marshal de la ville. On a aussi des indiens renégats, on a l'agence Pinkerton qui a établi un bureau en ville. Donc il y a 9 gangs. Les joueurs vont suivre leur gang. Si on joue en campagne, parce que vraiment le jeu est fait pour ça, ils vont développer les activités de leur gang en ville, c'est-à-dire suivre de partie en partie l'évolution de leur petite bande qui au début rassemble un gars patibulaire et puis 2 acolytes qui traînaient par là, et puis peut-être ils vont atteindre la célébrité au fur et à mesure de l'activité, qui peuvent être aussi diverses que faire le videur au saloon, faire le garde du corps pour un avocat, voire soutenir le maire dans sa campagne de sénateur. Il y a toute l'histoire de Dead Man's End qu'on va retrouver dans le livre. On explique, même si en termes de jeu ça n'a pas beaucoup d'importance, comment elle a été créée, pourquoi chaque gang est là, les Pinkerton ne sont pas là par hasard, les cowboys travaillent pour 2 grands ranchs qui sont rivaux, etc. Et effectivement, on va suivre vraiment son gang et son évolution. Certains pourront être blessés, d'autres pourront avoir des problèmes personnels, devenir alcooliques, etc. Enfin, il y a plein de choses rigolotes qui se passent. Et tout ça reste quand même du jeu de figurines, c'est-à-dire dans une ville. Il y a des scénarios qui sont très cinématographiques, on est vraiment dans le registre du western spaghetti, avec tous les grands classiques de Sergio Leone, Impitoyable de Clint Eastwood, jusqu'à Hells on Wheels, la dernière série que certains auront vue. Et on va retrouver un peu tous les canons du genre. Donc c'est un jeu où il se passe plein de choses, où chaque partie raconte une histoire, et même les scénarios sont souvent divisés en 3 scènes. L'ouverture, la fusillade et le final en fait. Un peu comme un découpage très cinématographique en fait.
On va s'attacher à ces personnages, on va les voir se développer. Il faut très peu de figurines. Les boîtes de gang, c'est 7 figurines. La surface de jeu dépasse pas 1 mètre par 1 mètre, donc c'est hyper accessible. Des parties durent en moyenne 45 minutes, donc très nerveuses. On utilise un paquet de cartes dans le jeu qui vont servir à la fois pour l'initiative des figurines, mais aussi des capacités spéciales. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans le jeu de figurines où il faut peindre 200 ou 300 figurines. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de prendre des figurines en métal. On peut très bien aussi jouer, si on l'a envie, avec des figurines plastiques, des boîtes de cow-boy ou n'importe quoi. Et effectivement, alors c'est pas mi-chemin entre le jeu de rôle parce que on peut pas vraiment le définir comme ça, mais il y a vraiment ce côté narratif effectivement qui est assez important dans la trame du jeu. On a été vraiment surpris en fait par l'accueil et l'engouement que ça a provoqué. Après, c'est un thème fort, hein, je veux dire, il faut pas se mentir, le western, c'est quelque chose qui plaît. Il y a eu le facteur, la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord le jeu, le fait qu'il soit accessible, le fait qu'il y ait une gamme de bâtiments fort grande, là que je vois ici, qui sont des bâtiments qui ont été faits pour Dead Man's End. Ce sont des bâtiments en bois montés qui sont déjà peints. Donc on a juste quelques points de colle à appliquer. On a un bâtiment, comme vous l'avez vu sur la table, qui est vraiment super joli et qui vraiment restitue les villes du Far West. Et puis les gens s'éclatent quoi. Et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent tout simplement s'amuser et le jeu est super amusant. Voilà. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc d'ici la fin de l'année, on devrait sortir un jeu. Alors, on passe carrément du coq à l'âne. Là, ça va être en plus un vrai jeu de figurines et ça va être sur 1914, sur l'été 1914, sur les combats entre les Français, Anglais, Belges contre les Allemands durant l'été 1914. Donc là où on sera vraiment dans une autre échelle, ça va être des toutes petites figurines, ça va être du jeu stratégique où on peut jouer des grandes batailles comme celle de Mons, de la Marne ou quoi que ce soit, sur des tables de taille raisonnable. On est en train de travailler aussi, il y aura certainement encore des choses qui vont sortir pour Saga, pour Jugula aussi on est en train de travailler sur du combat contre les animaux dans Jugula, donc ça fait partie du projet. On n'a pas arrêté de nous demander et puis on va le faire. Donc il y a pas mal de projets et puis on va continuer à animer Dead Man's End, on va encore fournir certainement du matériel à télécharger parce qu'on a quelques idées là. Sur des développements futurs, et puis le jeu plaît bien et les gens s'amusent et puis le western c'est cool. J'ai joué avec beaucoup de gens de chez Philibert et là c'était vraiment super cool, des copains qui n'étaient pas obligatoirement des figurinistes et le fait qu'on s'éclate tous, c'est vraiment chouette et merci à Philibert de soutenir le jeu comme ils le font en fait.